Je suis heureuse de faire partie de la délégation de haut niveau de la SADC aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qu'on appelle aussi en anglais Spring Meetings. Alors le thème général de cette année 2023, c'est repenser le développement pour une nouvelle ère. Alors, de quoi s'agit-il au fond au cours de ces assemblées de printemps? Il s'agit vraiment pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international d'engager une conversation globale avec les décideurs, les gouverneurs de banques centrales, les ministres notamment des finances, le monde académique, le secteur privé, également la société civile. Une conversation globale sur les grands défis de ce monde aujourd'hui. Les grands défis qui sont évidemment le problème de la situation économique, la croissance économique déclinante, mais également la question de la dette, la question du climat, la question je vais parler du changement climatique et toutes ces questions qui absorbent le monde. Et la SADC, comme vous le savez, est une des 8 organisations régionales en Afrique. Et c'est donc la communauté de développement de l'Afrique australe qui regroupe 16 pays, notamment la République démocratique du Congo. Et parmi ces pays, évidemment, nous comptons l'Angola, nous comptons le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Lesotho, la Namibie, Maurice, les Seychelles, les Comores, 16 États qui ont des problèmes, qui ont des défis à relever, qui ont des opportunités à saisir. Et au cours de ces assemblées de printemps, la SADC, nous avons été vraiment impliqués au premier chef sur des questions comme la zone économique régionale, la ZECAf. Le numéro 1 de la SADC qui dirige notre délégation, M. Elias Magosi, a donc fait un exposé là-dessus. Mais nous avons également parlé des questions de désertification, la nécessité de reboiser, de s'attaquer au changement climatique, de s'attaquer aux pertes dans le domaine de la biodiversité. Et là encore, M. Magossi a fait un exposé et moi, secrétaire exécutif adjoint de la SADC, en charge de l'intégration régionale, j'ai également fait un exposé là-dessus. Et une question cruciale, comme vous le savez peut-être, cette année à la SADC, le thème central, c'est promouvoir l'industrialisation. Promouvoir l'industrialisation comment? En promouvant justement l'agriculture, en développant l'agriculture, mais également en maîtrisant l'exploitation de nos minerais, mais également en développant les chaînes de valeur. Et on ne peut pas développer l'industrialisation, on ne peut pas construire des infrastructures sans l'énergie. Donc l'énergie aussi au cœur de nos discussions. Et d'ailleurs aujourd'hui, cet après-midi, nous allons avoir toute une série de réunions sur les questions énergétiques et que la SADC va aborder. Et je suis donc secrétaire exécutif adjointe en charge de l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est vraiment la clé. L'intégration régionale, c'est un outil. L'intégration régionale, c'est une volonté politique pour développer toute région, et notamment la SADC. C'est vraiment la clé. Et on peut aboutir à l'intégration régionale. Et intégration régionale qui est une clé pour le développement, justement en développant les infrastructures, en rapprochant les pays. Et comment on les rapproche? Justement en créant des corridors, qu'on puisse par exemple aller de l'Afrique du Sud à Lubumbashi par exemple, en RDC, qu'on puisse permettre aux pays qui sont des îles comme Madagascar, comme Seychelles, comme Maurice, comme Comores, d'avoir des ports qui sont assez développés, qui les relient au continent et aux autres parties du monde. Et c'est vraiment ça, l'intégration régionale.
Et on a remarqué, notamment un pays comme la RDC, un pays immense, plus de 2 millions de kilomètres carrés, qui lui-même n'est pas encore intégré. Donc ce sont des grands défis, de grandes conversations que nous avons ici, des échanges et qui nous permettent vraiment d'avoir une meilleure vue d'ensemble des grands défis, des difficultés, des challenges, des opportunités à relever. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis un peu frappée et déçue de voir que au cours de ces journées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il y a eu une multitude de conférences, de forums, conférences de presse, d'échanges. Eh bien, on voit très peu les médias africains. Où sont les médias africains, surtout les médias anglophones, francophones? Où sont les médias de la RDC? Je ne vois pas la RTMC, je ne vois pas Top Congo, je ne vois pas... non, je ne vois pas et c'est dommage parce que c'est un moment unique d'échange. Et ce que je voudrais ajouter pour terminer, beaucoup diront oui, c'est les moyens qui nous manquent, on ne peut pas se déplacer, etc. Savez-vous que ces spring meetings, ces assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la plupart des forums, des réunions, de conférences peuvent être suivis en ligne. Non seulement vous pouvez suivre en ligne, mais vous pouvez participer en ligne. Et j'ai été encore une fois déçue, étonnée de voir que même en ligne, il n'y a pas la participation des Africains, notamment de l'Afrique francophone. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de la société civile, il n'y a pas les jeunes qui puissent suivre ces questions-là. Et je me suis laissé dire que certains des échanges, des forums, des conférences vont encore rester pendant un moment sur le site du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Eh bien, saisissez l'occasion pour pouvoir suivre ces grands moments, pour vous édifier, pour vous enrichir et pour permettre justement de cesser d'être peut-être des spectateurs de la vie nationale, de la vie publique et devenir de véritables acteurs, des acteurs qui peuvent faire des propositions, en plus des critiques peut-être, peuvent interpeller les gouvernants, peuvent interpeller nos législateurs pour que les choses puissent changer, les choses puissent avancer dans nos pays, notamment, évidemment, vous comprendrez pourquoi, un pays qui me tient à cœur, la République démocratique du Congo, dont je suis ressortissante, et j'ai été nommée il n'y a pas très longtemps secrétaire exécutif adjointe en charge des questions régionales. Je vous remercie.